Easy présente les cahiers de la Harvard Business Review, conjugués performance et bien-être. 21 méthodes inspirantes de développement personnel pour s'épanouir dans sa vie pro. Lu par François Hatt. Préface de Gabriel Joseph Dezèze, rédacteur en chef de Harvard Business Review France. Devenez qui vous êtes, tout simplement. Lorsqu'on réfléchit à ce qui est nécessaire pour réussir au travail, on pense souvent à des atouts comme une grande intelligence, la capacité à apprendre, l'ambition d'accomplir des choses et les compétences sociales nécessaires pour développer de solides relations. Mais on ne pense pas toujours aux aspects de notre personnalité qui peuvent causer de gros dégâts dans une carrière ou une organisation. Une colère inappropriée, une blague déplacée, une réflexion brutale, un retard systématique aux réunions d'équipe ou une tenue négligée. En y réfléchissant bien, cette part de nous que ceux qui nous aiment dans notre sphère privée peuvent nous pardonner ponctuellement ne bénéficiera pas forcément de la même patience ni de la même clémence de la part de ceux que nous côtoyons au travail. Avec l'effacement progressif des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, nous sommes de plus en plus concernés par des sujets auparavant réservés à la seule sphère privée. Les soft skills sont dorénavant aussi importantes que les compétences purement techniques pour progresser dans son job, entretenir des relations agréables ou tout simplement se sentir bien. D'où la réalisation de ce numéro spécial consacré au développement personnel. Nous avons réuni 21 méthodes inspirantes des meilleurs experts de Harvard Business Review qui vous permettront d'évoluer positivement. La réussite, c'est l'opportunité mêlée à la préparation, affirme Deepak Chopra, célèbre gourou du bien-être, qui a accordé un entretien à notre magazine. Il encourage tout un chacun à se poser des questions apparemment simplistes, mais au fond essentielles. Qui suis-je? Pourquoi je pense que j'existe? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quel héritage vais-je laisser? Qui sont mes héros? Selon lui, le but n'est pas tant de chercher des conseils que de parvenir à une réflexion profonde au terme de laquelle chacun de nous pourra tracer sa propre voie. Il semble nous dire « Devenez qui vous êtes », tout simplement. Nous vous souhaitons une écoute enrichissante. Comment aborder vos décisions les plus difficiles? Pour décider, évitez le casse-tête. Un article de Joseph Badaracco, professeur titulaire de la chaire John Shad de Business Ethics à la Harvard Business School. Chaque manager prend des décisions difficiles. Cela fait partie du job. Et les décisions les plus difficiles interviennent dans les zones grises, des situations où, bien que vous ayez déployé des efforts considérables, votre équipe et vous, pour rassembler tous les faits et réaliser la meilleure analyse possible, vous ne savez toujours pas quoi faire. Il est facile d'être paralysé devant de tels défis. Pourtant, en tant que responsable, il vous faut prendre une décision et aller de l'avant. C'est alors que votre jugement devient crucial. La notion de jugement est difficile à définir. C'est une fusion de vos réflexions, de vos sentiments, de votre expérience, de votre imagination et de votre caractère. Mais 5 questions pratiques peuvent augmenter vos chances de porter un jugement sensé, même quand les données sont incomplètes ou peu claires, que les opinions sont divergentes et que les réponses sont loin d'être évidentes. D'où viennent ces questions? Elles ont émergé au fil des siècles, à travers de nombreuses cultures différentes, alors que des hommes et des femmes ayant d'importantes responsabilités étaient aux prises avec des problèmes ardus. Elles traduisent les idées des esprits les plus pénétrants et des âmes les plus compatissantes de l'histoire humaine. Je me suis appuyé sur elles pendant des années
en enseignant à des candidats au MBA et en conseillant des cadres. Et je crois qu'elles peuvent vous aider, vous, votre équipe et votre entreprise, à naviguer dans les plus grises des zones grises. Le présent article expose ces 5 questions et les illustre au moyen d'une étude de cas déguisée dans laquelle un manager doit décider des mesures à prendre au sujet d'un employé sans cesse sous-performant et qui n'a pas su répondre aux propositions d'amélioration qui lui étaient faites. Il mérite une mauvaise note, voire un licenciement. Mais les membres de la direction de l'entreprise sont partisans de fermer les yeux sur ces échecs. Comment le manager abordera-t-il cette situation? Pas en écoutant son instinct. Pas en s'inclinant purement et simplement. Au lieu de cela, il lui faut travailler systématiquement sur les 5 questions suivantes. 1. Quelles sont les conséquences nettes de chacune de mes options? 2. Quelles sont mes obligations fondamentales? 3. Qu'est-ce qui peut marcher dans le monde tel qu'il est? 4. Qui sommes-nous? 5. Que puis-je assumer? Pour faire face à ces questions, vous devez pouvoir compter sur les informations les plus fiables et la meilleure expertise disponible. Mais en fin de compte, c'est à vous qu'il appartient d'apporter des réponses. Avec les décisions de zone grise, vous ne pouvez jamais être certain d'avoir fait le bon choix. Or, en suivant ce processus, vous saurez que vous avez travaillé sur le problème de façon appropriée, non seulement comme un bon manager, mais aussi comme un être humain réfléchi. 1. Quelles sont les conséquences nettes de chacune de mes options? La première question nécessite que vous considériez de façon approfondie et analytique chaque ligne de conduite qui s'offre à vous, ainsi que ses conséquences humaines réelles. Les problèmes de zone grise sont rarement résolus grâce à l'intuition lumineuse d'une seule personne. Comme me l'a déclaré un PDG ayant brillamment réussi, le chef solitaire sur l'Olympe est vraiment un mauvais modèle. Votre tâche consiste donc à mettre de côté votre hypothèse initiale sur ce que vous devriez faire, à réunir un groupe de conseillers et d'experts de confiance et à leur demander, ainsi qu'à vous-même, que pouvons-nous faire et qui souffrira ou bénéficiera à court terme et à long terme de chaque option. Ne confondez pas cela avec une analyse coût-bénéfice et ne vous concentrez pas uniquement sur ce qu'il vous est possible de compter ou de mesurer. Naturellement, vous devez disposer des meilleures données possibles et appliquer des cadres appropriés. Mais les problèmes de zone... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.